Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois Action d'Amiens. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Stéphane Steit. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes le responsable communication pour Action d'Amiens. Alors, peut-être en quelques mots, c'est quoi exactement Action d'Amiens? Alors, c'est une ONG belge, nationale, apolitique, qui lutte contre la tuberculose et la lèpre dans 14 pays du monde, dont maintenant la Belgique. On vient de commencer en Belgique, mais surtout, vraiment, notre gros projet, c'est le Congo. On a aussi 13 pays, après ça, en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, et maintenant un petit peu en Belgique. Action d'Amiens, c'est sur ce projet-là, et il y a également une grande campagne qui va se réaliser là. Ah oui, là, on est dedans. Donc chaque année, on rappelle aux gens de nous aider. Chaque année, on dit aux gens, écoutez, on a besoin encore d'aide. Ça fait 50 ans que vous nous aidez, 50 ans et quelques. Mais on a besoin d'aide parce que la maladie est toujours là. Et donc chaque année, on vend nos marqueurs que les gens s'arrachent, qui sont très bons marqueurs, fabriqués en Italie d'ailleurs, donc pas du tout en Asie. Et chaque année aussi, on demande aux gens de nous aider en faisant des dons. Vous avez un budget de combien, comme ça, pour un peu situer Environ 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Et plus de la moitié des revenus viennent de la population belge. Donc on veut rester indépendant, on veut rester libre, travailler là où on a besoin de nous. Et donc moins de la moitié de nos revenus viennent du cofinancement du gouvernement belge. Comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser justement les Belges de soutenir cette action? Ce n'est pas le lien avec la personnalité du père Damien, la maladie La maladie, non, parce que la lèpre, on ne la connaît plus chez nous, bien heureusement. Elle a disparu d'elle-même bien avant les médicaments, parce que les conditions de vie sont meilleures que ce qu'elles étaient à l'époque. Donc la lèpre elle-même ne frappe plus. La tuberculose, on la connaît très peu. Mais voilà, les gens nous connaissent parce que ça fait 50 ans qu'on est là, et c'est vrai qu'il y a le nom Damien, tout le monde connaît plus ou moins le père Damien, tout le monde sait plus ou moins ce qu'il a fait, et on associe Damien à la lèpre, et la lèpre à Action d'Amiens. Dans ce cadre-là, vous allez dans les pays où la lèpre est encore présente. Oui. Comment est-ce que vous choisissez vos pays partenaires? On ne choisit pas. Ce n'est pas nous qui allons quelque part en disant « votre problème là-bas, on va le résoudre à votre place ». En fait, on n'a pas de leçon à donner, hein. On n'est pas meilleur que d'autres. Donc, on attend des demandes locales. Donc, chaque année, on a des demandes de quelques gouvernements qui nous disent voilà, on a un problème, on aimerait bien que vous nous aidiez. Alors, quand on a une demande, on analyse selon différents critères un peu compliqués, mais le nombre de malades, etc. On voit aussi les besoins du pays, les moyens du pays. Puis on décide d'aller sur place si on a le budget pour quelques années, et alors on se met à table avec des gens sur place pour voir comment faire. En gros, je dirais qu'on fait du sur-mesure, pas du prêt-à-porter, donc vraiment notre action diffère vraiment d'un pays à l'autre en fonction des besoins du pays et des moyens dont dispose le pays. Et le but à terme, c'est toujours qu'on puisse partir du pays parce qu'il faut que les gens sur place puissent prendre ce problème tout seuls. Et quand tout fonctionne bien, sans nous, alors on s'en va pour aller ailleurs. Vous arrivez vraiment à établir un contact de confiance avec les locaux? Oui, bien sûr. D'ailleurs, en fait, on n'a quasi pas d'expatriés, on n'a quasiment que des gens qui travaillent pour nous, qui sont des locaux. Il y a des bons médecins locaux, des bons infirmiers, donc on les forme si nécessaire, mais on travaille avec eux. Donc comme ça aussi, on est sûr qu'ils restent longtemps, ils connaissent la culture, connaissent la langue, et donc on a des contacts réguliers avec eux. On a aussi des gens en Belgique, évidemment, qui suivent les projets locaux, on a des visites régulières, et ça fonctionne très bien comme ça. Vous avez des success stories, on pouvait dire, tiens voilà, on est arrivé dans un pays, on a été appelé, et puis là maintenant on peut partir, parce que mission accomplie. Oui, on quitte régulièrement des pays. Mais je crois que plutôt la success story, c'est plutôt les gens qu'on peut rencontrer. Moi, j'ai vu des gens qui étaient couchés sur des matelas, une fille qui pesait plus que 25 kilos, et je l'ai revue il y a quelques jours à Kinshasa. Elle est maman, et maintenant elle va très bien. Et en plus, elle a maintenant un boulot dans une petite société qui a été montée grâce à Action d'Amiens. Donc je préfère parler plutôt de ça que du pays, parce qu'un pays, ça veut tout dire et rien dire. Mais j'ai la chance, parfois dans mes voyages, de voir des gens qui ont bénéficié de l'action de tous les Belges, en fait, parce que c'est la Belgique entière qui se mobilise pour ça. Et ça, c'est merveilleux, parce que je vois vraiment à quoi ça sert. On connaît bien l'Action d'Amiens, comme on l'avait dit tout à l'heure, par rapport à la lèpre. Il y a aussi ce pan de votre action qui est la tuberculose. Quel est le lien entre lèpre et tuberculose qui fait que vous vous en occupez aujourd'hui également? En fait, le premier lien, c'est très simple. Ce sont deux maladies de la pauvreté. Ce sont deux maladies qui vraiment prospèrent lorsque les conditions de vie sont mauvaises, quand l'hygiène n'est pas bonne, la malnutrition est importante. Et en plus, les bacilles sont relativement proches, donc les médicaments sont relativement proches, les traitements relativement proches. Mais d'abord, le premier point commun, c'est la pauvreté. Alors, très bien, vous dites le premier point, c'est la pauvreté, donc ce sont deux maladies de la pauvreté.
est-ce que ce n'est pas un peu un emplâtre sur une jambe de bois ce que vous faites, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt d'abord s'occuper de la pauvreté plutôt que de s'occuper de la maladie qui est la résultante de la pauvreté? Enfin, peut-être que je provoque un peu. Hein. Non, mais vous avez raison, c'est vrai. Mais nous, on ne peut pas lutter contre la pauvreté. Enfin, aussi, à notre échelle, on le fait. Par exemple, tous les locaux qu'on a sous contrat sont des gens qui ont un boulot, qui ont un salaire. C'est 1200 personnes dans le monde, donc 1200 familles qui, grâce à nous, sont certainement pas dans la misère. Mais c'est très peu. On ne peut pas faire plus que ça. Donc nous, on ne peut que lutter contre les conséquences de la pauvreté. Mais évidemment, si demain, les richesses étaient mieux réparties dans le monde, et même au sein des pays où on travaille, ces maladies-là auraient beaucoup de chances de disparaître. Pas entièrement, mais en tout cas d'être sous contrôle vraiment très fortement. Ce n'est pas le cas. Donc nous, on ne peut faire que ce qu'on fait actuellement. On le fait bien. On aide les gens à ne pas subir certaines conséquences de la pauvreté. Si on pouvait faire plus, on le ferait, mais on est une petite ONG belgo-belge avec un budget très limité par rapport évidemment aux besoins du monde. Et donc on ne fait que ce qu'on peut faire et on le fait le mieux possible. Dans les pays dans lesquels vous allez, où vous donnez justement de l'emploi, etc., quand mission accomplie, vous quittez le pays, quelle est la situation justement des gens que vous avez employés pendant un temps? Est-ce que vous continuez à les soutenir ou bien est-ce que les moyens ont été mis en place pour qu'ils puissent poursuivre leur travail à partir de la situation locale? En fait, nous on travaille toujours dans les structures existantes pour qu'une fois que le système fonctionne bien, on puisse partir, mais les gens que nous avons engagés généralement restent parce qu'ils connaissent le métier. Par exemple, aussi au Congo, le nouveau directeur du programme national tuberculose, c'est l'ancien conseiller médical d'Action d'Amiens. Et le gouvernement, entre guillemets, est venu le prendre chez nous. Donc, ces gens qui travaillent pour nous depuis des années connaissent les maladies, connaissent le fonctionnement, connaissent aussi les médicaments, connaissent par exemple le Fonds mondial contre la tuberculose ou le Fonds Bill Gates qui continue parfois à aider. Et donc, forcément, si nous partons parce que la situation est meilleure et parce que les gens locaux peuvent prendre le problème à bras-le-corps eux-mêmes, les gens qui travaillent pour nous sont forcément repris d'une manière ou d'une autre dans les nouvelles structures, forcément. Quand on achète vos pochettes là, qui sont ici sur la table à 6 €, qu'est-ce que l'on soutient avec cet argent-là? Est-ce qu'on soutient les médicaments, on soutient le personnel, on soutient l'ensemble? Les médicaments souvent sont offerts. Généralement, les gouvernements avec qui on travaille nous donnent les médicaments. Et pour la lèpre, c'est aussi une fondation japonaise. Donc généralement, c'est offert. Mais en fait, ce que nous récoltons comme argent sert à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour dépister le malade, aller vers lui, le soigner, le suivre et le déclarer guéri. Donc c'est effectivement le médecin congolais qu'on engage, c'est à la limite le cheval qu'on achète au Nicaragua pour que le médecin puisse aller dans les montagnes, c'est le laboratoire qu'on va équiper au Laos, c'est l'essence qu'on met dans la Jeep au Burundi parce que évidemment, forcément là-bas on ne peut pas aller avec une voiture normale. Et tout ça ensemble, plus parfois des médicaments, plus des ordinateurs, plus des réactifs de laboratoire, ça représente environ 40 € pour pouvoir sauver quelqu'un. Donc, ce ne sont pas les médicaments, mais c'est tout ce qu'on met en place pour arriver à soigner quelqu'un, parce que ces personnes-là n'ont pas cet argent-là. Et donc, sans ça, ils ne pourraient pas survivre. Ce qui veut dire, si je fais le calcul rapide, cette pochette sauve une personne. Oui. Là, on parle de tuberculose dite sensible, donc normale, et de lèpre sans complications. À côté de ça, évidemment, il y a d'autres choses qui coûtent plus cher. S'il faut opérer un malade de la lèpre qui a une main en griffe, donc une main comme ceci, évidemment, il y a des semaines de kiné avant, des semaines de kiné après, il y a l'opération, ça revient plus cher que 40 €. Mais des maladies, donc tuberculose sensible et lèpre sans complications, ça revient à 40 €. Donc cette pochette permet de sauver un malade et même d'avoir déjà 2 € pour commencer un traitement suivant. Donc finalement, ce n'est pas grand-chose. Quand les gens que vous employez, etc., si on voit qu'on a Action d'Amiens, la population locale, est-ce qu'elle réagit positivement à votre arrivée? Ça dépend parce que certains nous connaissent, d'autres ne nous connaissent pas. Vous savez, quand on va travailler en Inde, dans le nord de l'Inde par exemple, où il y a des millions de personnes qui vivent dans des conditions difficiles, notamment en billard, ils ne connaissent pas spécialement le Demon Foundation ni d'autres choses, donc DFIT. Au Congo, tout le monde ne connaît pas Action d'Amiens, mais certains le connaissent. Et alors aussi, il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Donc, j'ai un exemple aussi au Congo d'un garçon qui devait avoir 12 ans, qui a fait 3 hôpitaux sans être dépisté, parce que les médecins ne connaissent plus la lèpre. Et puis quelqu'un lui dit, mais cette tâche-là, ça me rappelle quelque chose. Va à l'hôpital de la Rive, là où Action d'Amiens travaille. Et donc il y a un bouche à oreille qui se fait. Pas spécialement, on ne connaît pas spécialement le nom Action d'Amiens, mais on sait aussi qu'il y a le papillon. Le papillon, ça dit quelque chose. Et donc ce papillon aussi est reconnaissable et permet aussi de soigner des gens par le bouche à oreille.
Merci Stéphane Stets. Je rappelle donc que 7 pochettes à 6 € permettent déjà de sauver une personne et de commencer le traitement pour une autre. L'Action d'Amiens, donc bonne opération Merci. pour cette année. Et puis de toute façon, on vous retrouvera vraisemblablement l'an prochain pour une nouvelle Action d'Amiens. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.